Bonjour les mamans, bonjour les papas, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série qui s'intitule La parentalité positive. Avant de commencer, je tiens d'abord à remercier tous les parents, tous les mamans, tous les papas, toute personne qui m'a appelé en privé, qui m'a envoyé des messages, qui a demandé de mes nouvelles. Je suis de retour et j'espère que je vous apporterai quelque chose de bien, quelque chose que vous allez aimer au cours de cette série. Aujourd'hui, nous abordons un sujet feu, un sujet qui nous engage tous comme parents. C'est le sujet des devoirs scolaires. Pour certaines personnes, c'est facile, c'est faisable, les enfants adhèrent facilement. Mais pour plusieurs d'autres, devoirs scolaires riment avec tension, riment avec malentente, riment avec cri. Pas possible d'abandonner, ne faisant de notre mieux pour que ça marche. Certains appellent des aides-maîtresses, d'autres font les devoirs avec leur enfant en leur imposant leur loi. D'autres, carrément, cèdent et les font à leur place. Mais de toutes ces manières-là, on est vraiment dans une labyrinthe qui ne donnerait pas le résultat désiré. Que pouvons faire? Comment nous pouvons poser un cadre ferme et en même temps bienveillant? Comment faire? 1. Se poser la question sur l'hygiène de vie de l'enfant. Est-ce qu'il dort assez? Est-ce qu'il a ses 8 heures de sommeil? Est-ce qu'il prend son petit déjeuner? Est-ce qu'il mange bien? Un enfant qui n'a pas cette hygiène quotidienne normale, comment voulez-vous qu'il garde sa concentration en fin de journée pour qu'il puisse faire ses devoirs? La question se pose. Le deuxième point, écarter l'ennemi. Qui est notre ennemi? C'est les tablettes, c'est la télévision, c'est tout ce qui est Wi-Fi, Internet. L'enfant tellement époustouflé avec ce qu'il regarde, ses dessins animés, tout bouge. Comment voulez-vous qu'il laisse tomber ça et qu'il parte travailler ses devoirs? Nous-mêmes, comme adultes, on n'arrive pas à le faire. Alors, durant cette période où vous allez faire les devoirs scolaires avec les enfants, essayez d'éliminer ces ennemis nuisibles à leur santé et à leur concentration. Le troisième point, c'est d'engager un cadre, une routine quotidienne. Chaque jour, en rentrant à l'école, je fais ma toilette, je prends mon goûter et je m'assois, faire mes devoirs durant 1 heure, 1h30. Ça dépend de l'âge de scolarité de l'enfant. La quatrième chose, c'est d'écouter votre enfant, être à son écoute. Son refus de faire ses devoirs, quel est le besoin derrière? Est-ce que votre enfant a besoin d'attention? Est-ce qu'il a besoin de reconnaissance? Est-ce qu'il a besoin d'amour? Écoutez le besoin derrière ce refus. Peut-être que ce refus vient du fait qu'il ne se sent pas assez reconnu au sein de sa famille ou bien au sein de l'école. Peut-être qu'il n'a pas goût à la réussite. Essayez de vérifier ce point. Autre chose, c'est votre réaction face à ces échecs. Si votre enfant n'arrive pas à faire un exercice ou le trouve difficile, n'essayez pas de le traiter de tous les mots possibles. Vous pouvez juste lui dire que tu vas y arriver, que tu as juste besoin de travailler. Ça l'aiderait à mieux s'exprimer, ça l'aiderait à aimer ses devoirs et à aimer le temps qu'il passe. La toute dernière chose, et la 6e, c'est l'autonomie. Les devoirs scolaires ne sont pas faits pour que vous passez votre temps assis à côté de l'élève de votre enfant qui fait ses devoirs. Les devoirs scolaires sont faits pour favoriser l'autonomie chez l'enfant. Il doit faire ses devoirs, venir vérifier avec vous. Ce n'est pas la peine de passer tout le temps à côté de la chaise à côté pour qu'il fasse ses devoirs. Il n'apprendrait pas, ça serait nuisible à son développement. Après, on aura vers la fin, dans le secondaire et le lycée, tous ces élèves qui n'arrivent pas à faire un exercice sans un prof de soutien. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je suis toujours à votre disposition. Vous pouvez m'envoyer les messages que vous voulez. Je répondrai. Si vous avez aimé, partagez et aimez, ça me ferait plaisir.